Déclaration de la plateforme des confessions religieuses sur la loi organique de la CENI. La plateforme des confessions religieuses suit avec beaucoup d'intérêt les échanges commencés au niveau de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi du député Christophe Lutundula relative à l'organisation de la CENI. Nous encourageons les députés nationaux à traiter ces dossiers avec beaucoup de sérieux, en tenant compte des attentes de la population exprimées plusieurs fois par différentes organisations de la société civile, et à conclure dans le meilleur délai, afin de permettre aux composantes de finaliser le processus de désignation des membres du bureau de la CENI. C'est une occasion propice pour nous de rappeler que la finalité des réformes attendues d'urgence dans ces domaines, c'est de renforcer les mécanismes légaux susceptibles de garantir l'indépendance, la neutralité, l'impartialité de la CENI, de façon à rassurer tous les compétiteurs électoraux de la crédibilité des élections de 2023. Pour y parvenir, l'enjeu majeur reste la minimalisation de l'influence politique sur la centrale électorale. Ce qui est revenu dans les rapports de la quasi-totalité des composantes de la société civile qui ont abordé la question des réformes électorales en termes de dépolitisation de la CENI. C'est ce qu'a bien perçu le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans l'esprit du consensus de Sun City, a fermement promis d'œuvrer en faveur d'une CENI tenue par la société civile. En vue d'atteindre les objectifs assignés, pour la désignation des membres de la CENI, nous encourageons l'option de la liberté des composantes à choisir leurs représentants à la CENI. En cas de manque de consensus dans une composante, nous proposons que le bureau de l'Assemblée désigne 3 personnalités indépendantes compétentes pour de bons offices dans un délai limité, car l'Assemblée nationale ne peut pas à la fois désigner et entériner. À propos de l'organisation de la CENI, nous encourageons à la place de COPEC la mise en place d'une commission avec une représentation paritaire de 3 composantes pour assurer le suivi et le contrôle de la CENI par une évaluation technique périodique. Compte tenu du rôle capital que joue le secrétariat exécutif national de la CENI, il convient que ce soit régi par la loi plutôt que de le laisser sous la dépendance totale du président de la CENI. Nous attendons un grand changement dans la composition du bureau de la CENI, où l'idéal serait que tous les membres soient issus de la société civile. Le minimum serait un bureau avec une répartition paritaire. Il convient d'éviter à tout prix un bureau contrôlé par une famille politique. Pour la plénière, nous demandons que les partis politiques désignent leurs représentants parmi les personnalités indépendantes qui n'ont pas participé aux activités des partis politiques les 5 dernières années. Le financement des élections reste la prérogative du gouvernement. Les autres sources, aussi nécessaires soient-elles, restent secondaires. La bonne réception des réformes en cours est un grand facteur pour l'apaisement des élections en 2023. C'est pourquoi nous appelons les députés nationaux au sens des responsabilités, qu'ils évitent à ce stade de chercher à défier la population au nom de la majorité numérique dans l'hémicycle. Puisse la sagesse divine habiter les uns et les autres pour l'avènement d'un Congo nouveau. À la signature, les représentants
des 8 confessions religieuses membres de la plateforme, je vous remercie.